Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 2, 23 à 25. Je lis tout de suite la parole. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, à la fête de la Pâque, est arrivé à Jérusalem. Et beaucoup de Juifs, beaucoup ont cru en lui. Ils ont cru en lui parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Ils ont vu les miracles. Et en voyant ces miracles, ils ont été émerveillés pour un temps. Parce que Jésus, la Bible dit que Dieu les connaissait tous. Donc, ça veut dire que quand Dieu te connaît, ce qui est en toi, que Dieu connaît, c'est ton amour pour lui. C'est ton amour pour lui. C'est ton amour pour Jésus-Christ. C'est ton amour pour l'évangile. C'est pour ton amour pour l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que Jésus reconnaît. Mais tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, il ne reconnaît pas cela. Oui, ton amour pour lui montre qu'effectivement, tu mets sa parole en exergue, tu mets sa parole en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Tu comprends? C'est ce qu'il a dit. Il dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Parce qu'en fait, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut faire, on a envie de faire sur la terre des hommes. Tout est condensé dans cette parole-là. Tu comprends? Donc, Jésus sait qu'en nous, il y a des limitations. Nous sommes limités. Mais lui, il est le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il nous donne la grâce. Il nous fait la grâce de nous donner son Esprit Saint afin que nous puissions avancer avec le Saint-Esprit. Ce qui est en nous, là, ce qui est en nous, c'est la nature adamique. Adam, notre aïeul, le tout premier que le Seigneur a créé et qui a péché. Et ce péché-là est toujours en nous. Et ce péché-là nous tire toujours vers le mal. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes vivants. Sinon, l'ennemi, là, il avait fini avec nous depuis longtemps. Il passait à autre chose. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait. C'est parce que ce qui doit être en toi, ce qui doit être en toi doit être la grâce de Dieu. La parole de Dieu que tu as emmagasinée, que tu as médité, que tu as gardée, va t'envoyer en toi la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, tu la gardes dès maintenant jusque dans l'éternité. C'est ça qui est le plus important dans la vie de chacun de nous. C'est ça ce que Jésus veut qu'on fasse. Écouter sa parole et mettre sa parole en pratique. Parce qu'il a dit, si vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez. Donc, le préalable, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui doit demeurer dans notre cœur. Et c'est cette parole que nous devons mettre en pratique tous les jours dans notre vie. Cette parole-là de Dieu. En parler autour de nous, en parler avec nos enfants, en parler avec nos amis, nos connaissances, nos collègues, au travail, quand nous voyageons, quand nous sommes assis à nos enfants, nous devons en parler. C'est celle-là que Jésus demande de nous. Sinon, tous les autres là, ce n'est pas intéressant pour lui. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien là-dedans. C'est seule sa parole qui donne la vie. Il y a un grand prophète en Israël qui s'appelait Élisée. Élisée est mort des années plus tard. Il y a eu une grande guerre là-bas. Et il y a un Israélite qui a été tué. Ses frères l'ont posé sur la tombe d'Élisée. Ils sont allés combattre. Et à la fin, ils devaient venir le prendre pour aller l'enterrer. Et où ils l'ont posé, il y a eu Élisée, il y a eu le contact de l'os avec le soldat qui était mort. Et quand l'os d'Élisée a touché le soldat a été ressuscité. Tu vois ce que Jésus veut de nous? Ça veut dire que la grâce que Dieu nous donne là va jusque dans les eaux. C'est pour la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et même, tu peux faire des miracles, même quand tu meurs, tes os vont continuer à faire des miracles. Parce que la grâce que Jésus... La Bible dit que Dieu ne se repent pas des grâces qu'il fait pour nous. Les grâces que Dieu nous donne, il ne se repent pas de ça. Il ne dit pas, oh, je regrette.
Quand il te donne pour toute la vie, pour l'éternité. Élisée était mort depuis des centaines d'années. Il y a eu une guerre là, et son os a touché un mort, et que le mort est ressuscité. Il faut voir comment Jésus-Christ, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est trop puissante. C'est pourquoi ce que tu dois garder, c'est la parole de Dieu, pour qu'il y ait des fruits. Parce que cette parole, si elle est en toi, elle va porter des fruits. Et ces fruits-là, tu vas voir toi-même ce que ça donne, ce que ça produit comme fruits. Les gens seront convertis autour de toi. Beaucoup de personnes seront converties autour de toi. Beaucoup de personnes seront guéries. Beaucoup de personnes seront restaurées. Beaucoup de personnes seront bénies. Beaucoup de personnes seront relevées. Beaucoup de personnes vont sortir de prison. Beaucoup de personnes vont venir à Jésus-Christ et seront sauvées. C'est ça ce que tu dois garder en premier. Que Dieu te bénisse en cette bonne journée. Toi, mon frère et ma soeur, qui n'a pas encore fait la paix avec son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, regarde ce qui se passe actuellement. La guerre que Israël et les Américains font à l'Iran. L'Iran aussi qui a réellement emmagasiné beaucoup d'armes. Pourquoi? Afin de faire la guerre. Tu vois? Et tout ça, c'est biblique, mon frère. Les temps sont venus. Le temps est venu afin que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie est trop importante pour que tu joues avec ça. Ne joue pas avec ta vie. Cette terre-là n'est pas pour toi. Cette paix des hommes n'est pas pour toi. Pour toi, c'est dans le royaume des cieux. C'est là-bas que tu vas t'épanouir. C'est là-bas que tu vas t'épanouir. Tu seras dans une joie éternelle. C'est là-bas. Mais pendant que nous sommes ici, là, nous sommes dans un champ de bataille. Donc, lève-toi, donne ta vie à Jésus, réconcilie-toi avec Jésus-Christ, prends ton baptême et reçois le Saint-Esprit pour marcher, pour t'aider à marcher sur cette terre des hommes-là. Parce qu'avec ta propre force, tu ne peux pas marcher. C'est impossible. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi j'ai dit que donne ta vie à Jésus-Christ. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit qui va t'aider à marcher selon sa volonté. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris cette décision-là, de donner ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu se souvienne de ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au revoir et à demain.